Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 14 mars 2023. Comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre le pouce vers le haut et de s'abonner. Le show qui débute avec Johnny Wrestling, Johnny Gargano qui a fait son retour la semaine dernière du côté de NXT et qui est là tout simplement pour parler de ce qui s'est passé justement et parler de Grayson Waller. Et il le dit, voilà, sa dernière arrivée à NXT, donc c'était il y a un an maintenant, et bah il le dit, ça s'est terminé sur un cliffhanger. Ça s'est terminé sur un cliffhanger parce que Grayson Waller l'a attaqué par derrière. D'ailleurs, il va demander au public, vous pouvez regarder derrière moi et me dire s'il y a quelqu'un qui arrive. Le public va dire bien sûr, bien évidemment. Et Gargano va dire, mais tu sais quoi? Je respecte un peu ce que tu as fait. Je respecte un peu ce que tu as fait et je voulais voir ce que tu allais en faire. Parce que le dernier gars qui s'en est pris à moi et qui m'a mis KO, c'est Tommaso Ciampa et il est devenu l'un des plus grands champions NXT de l'histoire. Donc je voulais voir ce que tu allais faire. Et bah finalement tu as échoué. Tu as 2 chances pour le titre et tu as perdu. Tu t'es moqué d'NXT, tu t'es moqué des personnes qui travaillaient à NXT, tu t'es moqué des fans de NXT. Donc finalement t'en as rien fait. Donc je vais m'occuper de toi. Finalement, l'un des commentateurs, c'est Vic Joseph, si je dis pas de bêtises, et bien avec son portable va montrer quelque chose à Gargano. Et on voit que finalement Grayson Waller, eh bien, est en live tranquillement sur Instagram. Depuis la maison de Johnny Gargano. Donc Johnny Gargano va quitter le ring immédiatement et finalement quand tu le vois partir en voiture, bref, c'est super, vraiment c'est super. La promo de Johnny Wrestling était cool. Là encore une fois, Grayson Waller qui se retrouve chez Gargano, très bien fait, vraiment très très bonne histoire. Donc ouais, il nous reste encore 2 semaines là maintenant jusqu'à donc NXT Stand and Deliver. Donc on aura ce match à NXT Stand and Deliver et ça sent très bon, ça sent très très bon. Gallows défendent leur titre de champion par équipe de NXT face à Pretty Deadly, un match qui va durer 12 minutes. Bon match par équipe. Finalement, c'est 2 heels qui combattent et c'est Gallows qui vont jouer entre guillemets les babyface, hein, ceux qui sont dans le coin babyface, et c'est eux qui vont avoir le hot tag. Ce qui est un peu bizarre d'ailleurs parce que j'avoue que j'avais pensé que les Pretty Deadly allaient jouer ce rôle de babyface parce qu'en soi, oui, ce sont des heels, mais ils ont ce côté divertissant qui peut faire en sorte que le public soit derrière eux. Et bah là, pas du tout. Et bien, c'est Gallows qui vont jouer les babyface. Gallows, je trouve qu'ils font une très belle performance. C'est presque leur meilleure performance depuis qu'ils sont dans le roster. Je les trouve souvent trop, j'ai envie de dire, transparents quand il y a des matchs à plusieurs. Là, pour le coup, je trouve qu'ils prennent la lumière par rapport à Pretty Deadly et c'est une bonne chose. Tu sens que c'est une équipe très huilée et que, ouais, ça catch depuis longtemps ensemble et ça se ressent. Il y a vraiment de bonnes prises par équipe faites. Vraiment, rien à dire sur le combat. La fin de match est très très cool et divertissante aussi. Les Pretty Deadly qui vont essayer de tricher comme souvent, qui vont frapper, je crois que c'est Mark Coffey avec l'un des titres. Finalement, ça ne va pas passer et Gallows va réussir à s'en sortir et gagner ce match et donc conserver leur titre de champion par équipe. Bon, ils vont rester champions jusqu'à NXT Stand and Deliver, ça c'est sûr. Maintenant, j'espère qu'il y aura quand même un match peut-être à plusieurs équipes ou alors juste avec une équipe. Et je l'ai dit la semaine dernière, mais j'avoue que les Creed Brothers, il serait peut-être temps de les remettre dans la course vers les titres. Parce que là, ils ont perdu beaucoup de temps contre Indusher. Mais voilà, j'ai envie de les voir quand même dans des gros combats. Sol Ruka fait face à Zoe Stark, un match de qualification pour un ladder match qui aura lieu à Stand and Deliver. Je vais essayer de résumer l'histoire. Roxanne Perez, la semaine dernière, la championne de NXT, a gagné son combat face à Meiko Satomura. Mais après le match, elle s'est effondrée. Les médecins sont arrivés, les arbitres sont arrivés. Et pendant toute la semaine, on a eu des nouvelles sur la condition physique de finalement Roxanne Perez. C'est un work. Pour moi, vraiment, il n'y a pas de doute là-dessus. On a eu des gros plans sur Booker T quand il est sorti de la table de commentateurs, etc. C'est un work. Pour moi, c'est un work. Est-ce que ça cache une réelle blessure de Roxanne Perez? Je ne sais pas. En tout cas, j'avoue que là, je suis un peu perdu, mais je reste persuadé au fond de moi que c'est un work. Et donc on nous dit tout simplement que Roxanne Perez ne pourra pas défendre son titre sur les prochaines semaines et sûrement elle ne pourra pas défendre son titre à NXT Stand and Deliver. Du coup, eh bien, on va faire des matchs de qualification pour ce ladder match, un ladder match qui couronnera une nouvelle championne. Voilà, j'ai bien résumé je pense. Encore une fois, je pense que c'est un work, je pense que Roxanne Perez va bien.
dans la storyline, mais est-ce qu'elle a une réelle blessure? Je ne sais pas ce que ça cache. Vraiment, je suis perplexe à ce niveau-là, et je ne sais pas où ça veut me mener, mais en tout cas, je suis cette histoire. Bref, on a donc Sol Ruka face à Zoe Stark qui va durer 4 minutes. Je trouve ça presque dommage qu'on donne que 4-5 minutes à Sol Ruka, parce que j'ai l'impression qu'elle en a plus. Elle en a plus ou... Enfin, en elle, quoi. Vraiment, elle est capable de faire plus. Encore une fois, elle est fantastique. Elle est fantastique sur ces 5 minutes. Elle va faire un moonsault à l'extérieur du ring en retombant sur ses pieds comme si de rien n'était. Impressionnant. Vraiment, elle m'impressionne à chaque prestation, à chaque fois qu'elle est dans un combat. Je trouve ça assez fantastique. Physiquement, elle est dingue. Bref, incroyable. Mais finalement, elle va se faire contrer par Zoe Stark. Il va porter son finish. 1-2-3. Victoire de Zoe Stark qui se qualifie pour le ladder match. J'avoue que j'aurais adoré voir Sol Ruka dans un ladder match. Peut-être trop tôt. On estime peut-être que c'est trop tôt pour Sol Ruka. Je sais pas ce qu'on va dire, dommage. Mais voilà, Zoe Stark va faire le boulot dans ce ladder match. Mais petite déception pour ma part de ne pas voir Sol Ruka à NXT Stand and Deliver. Match à 3 équipes pour déterminer la prochaine équipe challengeuse au titre par équipe féminin de NXT. On retrouve Katana Chance et Kayden Carter face à Alba Fire et Ayla Dawn. Et finalement, eh bien, Tatum Paxley et Ivy Nile. Match qui va durer 5 minutes, je crois. On a une formule où finalement on a un membre de chaque équipe sur le ring, ce qui fait qu'on est 3 sur le ring et ça rend le match très dynamique. C'est même presque trop dynamique à certains moments, on n'arrive presque plus à suivre parce que ça va dans tous les sens. J'aime beaucoup moi la formule à 3 sur le ring ou à 4 d'ailleurs. À 3 c'est quand même mieux, 4 c'est un peu trop fouillis, mais à 3 j'aime beaucoup parce que ça change. Voilà, on voit beaucoup de matchs par équipe. Voilà, avec la formule 3 sur le ring, je trouve que ça change et ça donne un nouveau ton au match. Donc j'aime beaucoup. Ce qu'on va retenir de ce combat, qui est bon techniquement, eh bien c'est que Tatum Paxley va enfin se retourner contre Ivy Nile. Elle va décider de ne pas faire le tag à un moment donné et elle va même attaquer Ivy Nile. Donc Tatum Paxley quitte Diamond Mine et Ivy Nile. Je veux dire tant mieux, il n'y avait rien à faire pour elle et Ivy Nile, Tatum Paxley en équipe ça fonctionnait pas. Il n'y avait pas une vraie alchimie entre les deux, donc je pense que c'est une bonne chose. Et finalement Alba Fire et Ayla Dawn vont profiter de ça. Le finish est super cool, je trouve, avec cette Swanton portée par Alba Fire. Et elles vont remporter ce match. Elles deviennent donc les challengers au titre de Fallon Henley et de Kiana James. À voir ce que ça va donner parce qu'on a vu qu'il y a des tensions entre Kiana James et Fallon Henley. Kiana James qui cache peut-être des choses à son équipière. Donc à voir ce que ça va donner, mais au moins ça change. J'aime beaucoup le fait que ça tourne aussi dans les équipes du côté de NXT. Certes, c'est pas un match qui a énormément de prestige, mais j'aime beaucoup le changement et il faut aussi cela du côté de NXT. Et il y a Dragunov et ce ring mais va être vite interrompu par JD McDonagh et finalement leur histoire elle est liée. Et Ilya Dragunov le dit, j'ai une histoire à NXT à créer, à faire et à chaque fois, eh bien il y a JD McDonagh et JD McDonagh va dire mais attends, tu dis que c'est moi le problème, tu dis que c'est moi qui viens te chercher, mais moi je suis arrivé à NXT avant toi. Je suis arrivé, j'avais des chances pour le titre, et quand t'es arrivé, tu t'es incrusté dans cette chance pour le titre, et du coup on a perdu cette chance pour le titre tous les deux, donc c'est un peu de ta faute aussi, dis pas que c'est moi qui viens te chercher. Et Ilya Dragunov va dire mais pas de soucis, c'est quoi, je te challenge pour un match la semaine prochaine. Honnêtement je pensais que le match allait avoir lieu à NXT Stand and Deliver, mais en même temps bon la carte elle commence à être remplie, et je pense pas que tu peux avoir 28 matchs dans ce PLE, donc c'est compliqué. En tout cas, sur le papier, ça mérite un gros combat, bien évidemment. Une belle affiche. Mais donc, voilà, il y a Dragunov, il va dire, mais voilà, moi, j'ai pas de problème à souffrir. Au contraire, je tire le meilleur de moi-même quand je souffre. Et JD McDonagh va dire, ah ouais, mais tu parles de cette souffrance, mais c'est justement cette souffrance-là qui t'a fait perdre le titre de champion NXT UK. Il y a Dragunov qui a été blessé, qui a dû finalement rendre ce titre vacant, relâcher ce titre. Et donc JD McDonagh qui accepte ce challenge, ça va partir en grosse brawl entre les deux et vraiment t'as un petit échange, vraiment t'as un petit échantillon de ce qui va arriver, mais c'est tellement violent quand les deux se frappent, et là ça dure vraiment très peu de temps, ils vont même aller en backstage se frapper, ça dure très peu de temps, mais tu vois à quel point c'est intense, c'est violent. Bref, j'ai déjà hâte d'être la semaine prochaine pour voir ce combat. Parce que ouais, ça promet d'être très lourd. Wesley, le champion nord-américain, veut faire un énième Open Challenge. Et bah ça va pas fonctionner cette fois-ci. Parce que du côté de NXT, j'aime beaucoup les Open Challenge. Parce qu'on nous montre qu'en backstage, ça se bat pour être le premier à arriver sur le ring et avoir cette chance pour le titre.
Et là, c'est un gros bordel. Tout le monde se bat donc en backstage. On va même arriver presque sur le ring. T'as Ilya Dragunov et J.D. McDonagh qui sont encore en train de se battre. Finalement, t'as Axiom qui arrive à s'en sortir, mais t'as Scripps qui va finalement s'occuper de lui. Bref, c'est un bordel pas possible. T'as tout le monde qui est là. Et Wesley va sauter dans le tas pour s'occuper de tout le monde. Bon, on n'a pas ce match donc pour le titre. J'imagine bien quand même pour finalement Stand and Deliver un match à plusieurs pour le titre nord-américain. En tout cas, c'est ce que j'espère. Après, je sais pas parce qu'on va déjà avoir un ladder match féminin, donc pas sûr qu'on aura une stipulation de ce genre-là, mais un match à plusieurs avec Wesley, ça pourrait être pas mal. Il y a beaucoup de noms intéressants. Je pense à Axiom, possiblement Tony D'Angelo. Je pense que ça pourrait être bien de les voir dans un combat à NXT Stand and Deliver. Apollo Crews fait face à Dabba-Kato. Leur rivalité qui a débuté à Vengeance Day, donc je suis pas très emballé par cette rivalité, je dois être honnête, et je le dis depuis le début, je suis pas emballé par Dabba-Kato, mais force est de constater bien que le match était cool, parce que bien c'était violent à la limite du raisonnable, mais dans le sens où on a senti l'agressivité entre les deux. Pour moi, c'était une vraie guerre entre les deux, bien évidemment à la limite du raisonnable parce qu'on ne pouvait pas utiliser d'objets, mais par exemple, l'escalier va être utilisé dans ce combat à bon escient, et je trouve qu'on ressent la violence, on ressent la haine qu'ils ont l'un envers l'autre. Et franchement, j'ai pris du plaisir à regarder ce match. Dabba-Kato en monstre, parce qu'il est impressionnant quand même physiquement, hein, il est très grand, très costaud. Face à Apollo Crews, il va le balader un peu partout, il va vraiment s'occuper de lui, comme si c'était un enfant, hein, vraiment. Et j'aime beaucoup cette violence dans ce combat-là, cette agressivité-là. La fin de match, même avec un Dabba-Kato qui va projeter donc Apollo Crews sur l'escalier. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Finalement, Dabba-Kato va l'emporter. Clean, j'ai envie de dire, même si bon, il y a cette attaque à l'extérieur avec l'escalier, mais ça reste une victoire clean de Dabba-Kato. Je m'attendais pas à forcément une victoire de cette manière-là, mais en tout cas, grosse victoire pour Dabba-Kato. Nouveau match de qualification pour le ladder match féminin de NXT Stand and Deliver. On retrouve Gigi Dolin face à Kiana James, match qui va durer 3 minutes. Ce qui est bizarre, c'est que sur les 3 minutes, eh bien, je sens une Gigi Dolin plus à l'aise que lors de son match la semaine dernière face à Jessie Jane, qui était une petite déception, hein, comme je vous l'ai dit la semaine dernière. Je trouvais que c'était un peu lent et c'était un peu bizarre comme match. Et là, sur les 3 minutes, je vois une alchimie entre Kiana James et Gigi Dolin. Kiana James, hein, qui a fait vraiment d'énormes progrès. Et donc, vraiment, pour moi, je peux pas dire que je la considère comme une valeur sûre, mais en tout cas, je prends du plaisir à la voir catcher. Et ça, c'est quand même très important. Finalement, c'est Gigi Dolin qui va l'emporter. Après le match, on a Alba Fire et Ayla Dawn qui vont s'en prendre à Kiana James. C'est les nouvelles challengeuses au titre par équipe, mais on se rend compte bien que Fallon Henley n'est pas là. D'ailleurs, il va y avoir une discussion en backstage entre tout le monde. Et oui, hein, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des tensions entre Fallon Henley et Kiana James. Je ne serais pas étonné que toutes ces tensions s'achèvent à NXT Stand and Deliver, donc affaire à suivre. Et le segment Main Event, signature de contrat entre Carmelo Hayes et le champion NXT Bron Breakker. Donc on va rendre ce match de NXT Stand and Deliver officiel. Alors il n'y a pas de présentateur, j'ai envie de dire, pour cette signature de contrat, mais c'est finalement les Pretty Deadly qui vont arriver parce que ce sont les hosts de NXT Stand and Deliver. J'avoue que pour une fois, je suis pas trop content de la présence de Pretty Deadly parce qu'ils vont faire des interventions dans les discours de chacune des superstars et ça m'intéresse pas. Je voulais quelque chose de plus sérieux. Les deux sont très sérieux, Carmelo Hayes et Bron Breakker, mais du coup, il y a les commentaires de Pretty Deadly qui allègent un peu la situation et j'avoue que ça m'a un peu gêné. Ça, j'avoue que je l'aurais bien mis de côté. Mais globalement, j'ai trouvé que c'était une excellente promo. J'ai trouvé que c'était un bon segment. Carmelo Hayes qui va être un plus incisif que la semaine dernière où j'avais reproché le fait que les deux étaient contents d'être là et Carmelo Hayes finalement n'avait pas trop dit de punchline, n'avait pas trop taquiné Bron Breakker. Là il va le faire un peu plus, mais encore une fois il n'est pas là pour le taquiner ou quoi que ce soit parce qu'il reconnaît la grandeur de Bron Breakker, il reconnaît que c'est un grand champion NXT. Bron Breakker reconnaît que Carmelo Hayes est finalement un champion nord-américain, un ancien champion nord-américain de grand mérite, et qu'il sait que ça va être un énorme combat. C'est un combat qui a été construit sur les 18 derniers mois, c'est ce qu'ils le disent. Et d'ailleurs, il y a Carmelo Hayes qui va dire quelque chose, c'est que c'est le plus jeune main event du WrestleMania Weekend de l'histoire, en comportant donc les NXT TakeOver et le WrestleMania. Oui, parce que je pense que Carmelo Hayes, il a quoi? Il doit avoir 28 ans, et Bron Breakker a 25 ans. Donc oui, je pense qu'en termes de main event, en termes de jeunesse, je pense qu'on bat tous les records, ça c'est sûr. Et ça promet pour la suite, mais pour le moment présent, ça promet aussi. Carmelo Hayes qui va lui dire
je veux que tu ramènes le Braun Breaker qui a gagné un Wargames. Je veux que tu ramènes le Braun Breaker qui a finalement fait abandonner Tommaso Ciampa. Je veux ce Braun Breaker là, pas le Braun Breaker qui sourit sur les posters, pas le Braun Breaker sympa. Je veux que tu ramènes le Braun Breaker qui traverse les murs. Ça, j'aime beaucoup ça. Et j'ai envie de voir ce Braun Breaker là d'ailleurs. Et je pense que dans les combats, c'est le Braun Breaker qu'on voit. C'est juste que c'est vrai qu'en promo, on voit pas toujours ce Braun Breaker là. Et là, on a un Braun Breaker plutôt sérieux et qui est apte, j'ai envie de dire, qui est au niveau de Carmelo Hayes en termes de promo. Donc ça me convient. Finalement, Pretty Deadly sont pas très contents parce que cette signature de contrat va se terminer sans accroc. Et c'est les Pretty Deadly qui vont passer à travers la table des commentateurs. Des commentateurs, non, la table qui a été posée sur le ring, tout simplement. Et le show se termine là-dessus. Donc j'ai trouvé que c'était une belle promo, un bon segment qui me hype encore un peu plus pour leur match à NXT Stand and Deliver. Bilan de ce NXT. Excellent show, j'en ai pas parlé donc de 2 segments. On a donc Wesley qui a retrouvé Shawn Michaels en backstage et qui finalement va obtenir ce qu'il veut, c'est-à-dire un match à plusieurs à NXT Stand and Deliver. Donc on va avoir Wesley face à 4 autres superstars qui n'ont pas été nommés. Alors c'est Wesley qui doit choisir, je crois, donc je pense qu'on le saura dans les prochaines semaines. Et surtout, on a eu la suite et fin du segment entre Johnny Gargano et Grayson Waller. Johnny Gargano qui est rentré chez lui, qui s'est fait attaquer par Grayson Waller à l'entrée finalement, et on se frappe à l'entrée de la maison de Johnny Gargano, et ça va se frapper avec des poubelles, avec des râteaux, bref, c'est un bordel pas possible. Et j'aime beaucoup ce segment là, parce qu'il est assez long. D'habitude à NXT, les segments à l'extérieur du ring, voilà, en backstage, etc., ils sont plutôt courts. Là on leur laisse vraiment du temps. Et on a même une Candice LeRae qui, avec son fils, va regarder Johnny Gargano. Et donc le fils de Johnny Gargano qui va voir son père allongé au sol comme ça, après s'être fait battre par Grayson Waller. J'ai adoré ce segment. Vraiment, la violence de Grayson Waller, le trash talk de Grayson Waller, ça fonctionne très bien. Donc ouais, un bon NXT, un bon 8,5 sur 10 pour moi. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos, possiblement demain. Salut